Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais faire yosenabe. C'est une sorte de fondue. C'est un plat convivial. On met plein d'ingrédients différents. Yose, ça veut dire mélange. Nabe, casserole. Mais c'est aussi un nom de plat comme une fondue. Ce plat, c'est pour une ou deux personnes. Je vais vous montrer d'autres plats. Donc celui-là est un terre et pour deux personnes. Je l'ai acheté à Paris dans le magasin Kyoko, rue de Petit Champ. Et celui-là, je l'ai acheté au Japon quand j'avais 25 ans. C'est un plat pour 4 à 6 personnes pour pouvoir partager avec des amis. Et celui-là, je l'ai acheté en France. C'était un ensemble avec un casserole de fondue fromage. Mais on peut aussi utiliser simplement un wok, mais il faut qu'il soit assez profond. Pour les ingrédients, on peut mettre ce qu'on veut. Et comme la saison, chou chinois, c'est spoon pak choi, poireaux, cébettes ou oignons ciboule, daikon, radis long, carottes, tofu soyeux, c'est un peu difficile à manger, mais vous pouvez prendre aussi du champignons enoki, c'est des petits champignons, et champignons shiitake. Aujourd'hui, j'ai décidé de haute cuisse de poulet. Et pour le bouillon, il faut de dashi. Dashi, c'est une bouillon de poisson, des algues. Et aujourd'hui, on va utiliser une sachet comme ça. On met dans l'eau directement. Et sauce soja, normal, pas sucré. Et mirin. Mirin, c'est alcool sucré. On commence par préparer le bouillon. 700 ml. Et je mets de dashi, une sachet de dashi. On ajoute sauce soja. 2-3 cuillères soupe. Et puis mirin. 1,5. Si vous n'avez pas de mirin, c'est pas grave. Maintenant, on va faire chauffer directement sur le feu. Je coupe la viande. J'enlève tout. Le haut de cuisse est plus goûteux que le filet. C'est assez gros morceau. Dès que ça bout, je mets la viande dedans. Et je mets les os aussi. Je laisse encore un peu le sachet de dashi. Et je le mets dedans. Et puis je baisse un petit peu. Je coupe le poireau. Je coupe un biais. À peu près 1 cm d'épaisseur. Il faut bien coucher le couteau. Voilà, c'est bon. Et je laisse comme ça. Pour la ciboule, on coupe un peu pareil que le poireau. Cette partie, je coupe en biais. Et cette partie, je vais couper 3-4 cm. Et spoon pak choi. On coupe assez en morceaux. Chou chinois. Je sépare la côte. Côté feuille, on peut laisser assez gros. Côte. Et daikon. On va couper un peu tranche. Je coupe rondelle.
J'ai pris un emporte-pièce. Je prends. Voilà. Enoki, ça se vend toujours à peu près comme ça. Et vous voyez, il y a des pieds. Et donc, coupe vers là, directement. Voilà. Et puis ça, on va jeter. Cela, on peut garder. Les champignons shiitake, je vais vous montrer de décoration. Voilà, quelque chose comme ça. Et on laisse les pieds parce que c'est frais. Voilà. Les restes, on mettra aussi dans le bouillon. Et au feu. Je jette de l'eau. Oh, c'est un peu trop. Peut-être c'est un peu trop mou. Ah, c'est très mou. C'est toujours. Et récupérer le bouillon. Je vais jeter. Et puis, premier temps, je vais récupérer le filet. On met les ingrédients maintenant. Je décote d'abord. Et daikon. J'ai coupé un peu épais, donc il faut bien cuire. Bon. Enoki, il faut un petit peu séparer. Les chutes, je vais les mettre au fond. Et puis, champignons. Et on peut mettre, on peut éparpiller de carottes. Voilà. Et on va laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Pas trop. Et je vais mettre le couvercle. Voilà, c'est cuit, on peut manger. Je vais montrer un réchaud. Quelque chose comme ça. Et puis, j'avais le gaz. Hop. Puis je ferme. Et voilà, comme ça. Si vous avez un réchaud comme celui-là, vous pouvez cuisiner à table. On peut ajouter des ingrédients comme ça. Maintenant, je vais servir. On peut cuisiner ce plat complètement dans la cuisine et le poser chaud sur la table. Et bien sûr, on peut ne pas mettre la viande, on peut faire la végétarienne. On peut prendre un peu de jus. Voilà. En ajoutant de nouveaux ingrédients, la soupe peut devenir un peu fade. À ce moment-là, vous pouvez mettre ça, c'est sauce soja et vinaigre de riz directement un petit peu comme ça. Quand on a tout mangé des ingrédients, on peut ajouter du riz ou nouilles udon. Itadakimasu! Bon appétit! À bientôt!